de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous imaginez, il y avait beaucoup de gens à l'extérieur, et au bruit qui eut lieu, c'était pas n'importe quoi. Quand ça dit que des langues semblables à des langues de feu qui sont apparues, c'était des véritables langues de feu, des flammes de feu. C'était pas une espèce d'image qui se sont imaginées. Ça s'est passé. Des langues de feu se sont posées sur eux. Évidemment, le dimanche de Pentecôte, comme on peut l'appeler, c'était la semaine dernière un peu plus. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte, mais c'est un passage tellement extraordinaire. Et on va continuer la lecture au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? » Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Il y en avait certains qui discernaient qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. D'autres se moquaient, mais d'autres étaient, « Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? » On entend des merveilles de Dieu qui se font dire dans nos propres langues. Et ces gens sont des Galiléens, ils ne sont pas supposés parler comme ça. Ils se doutaient que quelque chose est en train de se faire. Alors Pierre, se présentant avec les 11, élève la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a beaucoup de choses qui sont supposées se passer. Mais pourtant, très peu est vu et entendu. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus avait dit aux disciples, aux apôtres, restez là et ne partez pas encore faire ce que je vous ai dit de faire jusqu'à temps que vous ayez reçu le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et ils auraient pu se dire, on va le sentir un peu comme une espèce de manteau qui vient sur nous. Peut-être qu'ils se sont fait toutes sortes d'idées. Mais ce jour-là, quand des flammes de feu sont arrivées se poser sur eux, je crois qu'il y en a eu plus qu'un qui a fait « Wow! » J'aurais pas pu imaginer que le Seigneur allait agir de la sorte. On met le Saint-Esprit et les actions et les mouvements de Dieu dans une boîte.
On ne sait pas comment il va agir. On ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne saisit pas pleinement tout ce qu'il en réserve et tout ce qui est devant nous. Jésus avait dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La volonté de Dieu est claire, il veut nous amener plus loin. Plus loin dans les choses de l'esprit. Plus loin spirituellement. Il veut qu'on goûte à quelque chose de nouveau. Jésus avait dit, si je reste, vous allez peut-être être content parce que naturellement, vous me voyez comme que je suis là. Mais Jésus avait quelque chose de tellement plus grand en vue pour l'humanité qu'il a dit, c'est mieux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit va descendre. Et quand il va descendre, comme on le dit, attache ta tuque. Wouh! Prépare-toi parce que ça va bouger. Il veut te sortir des sentiers forcément battus que tout le monde a empruntés. Vous avez vu les pharisiens et les sadducéens faire d'une certaine façon. Mais quand le Saint-Esprit va venir, attention, les choses vont changer. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. La nouvelle alliance avait été scellée par le sang de Jésus. Et les choses commençaient à changer. Les disciples auraient pu se contenter de prêcher toute leur vie l'expérience de ce jour. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, Pasteur Vanessa pourrait sûrement me le dire aussi, qu'elle a entendu. On entend beaucoup des personnes raconter une histoire de un jour il y a 6 ans et demi. Alors que l'Esprit n'a pas arrêté de bouger. Il n'a pas voulu et sa volonté n'est pas que les choses restent comme ça. Et les apôtres auraient pu commencer à prêcher et dire, nous avons vécu, il y a 18 ans et demi, quelque chose de tellement fort. Et il y a 18 ans et demi, c'était tellement puissant parce que des langues de feu sont venues. Mais depuis, rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, il s'est passé de quoi? Et ça aurait été très plate pour l'Église. Parce qu'ils auraient passé à côté de ce qu'ils devaient faire et accomplir et vivre. Ce n'était que le commencement. Et direct après, les miracles, les guérisons, les signes, les prodiges, les saluts, les baptêmes d'eau, les baptêmes dans le Saint-Esprit, les gens qui se repentent, qui viennent au Seigneur, qui vivent l'Évangile, qui voient Jésus ressuscité, au travers des disciples. Vous êtes disciples, je suis disciple. Les gens commençaient à voir ces choses se passer. Et les apôtres et les disciples ne se contentaient pas d'une expérience de une fois. Mais au contraire, ils se sont réunis ensemble. Ils se sont mis d'accord de commun accord. Ils se sont dit, on va chercher, on veut aller plus loin. Jésus a même dit que les œuvres que j'ai faites, vous allez en faire de plus grandes. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein? Pierre, il s'attendait à quelque chose. Quand Jésus dit quelque chose, c'est la vérité. Et c'était quelque chose de fort et d'extraordinaire de vivre ce jour de, comme on peut le dire, de Pentecôte, où est-ce que l'Esprit est descendu pour la première fois. Mais ils se sont dit, non, on est appelé à plus. Ils se sont mis d'accord. Ils ont prié ensemble. Ils ont entendu Dieu ensemble. Ils ont entendu sa direction ensemble. Et ils ont commencé à avancer ensemble pour impacter le monde qui était le leur à cette époque-là. Vous savez, Dieu, quand on pense à l'Esprit de Dieu, tantôt je parlais que Dieu est continuellement en action, continuellement en mouvement. L'Esprit n'est pas un lac. Un lac, ça stagne. Un étang, ça stagne. Même que ça vienne des fois que ça pue. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une rivière qui est continuellement alimentée. Il n'y a pas de fin à cette rivière. Est-ce que vous vous êtes déjà posé sur le côté d'une rivière, pas un ruisseau qui fait 2 pieds de large? Je parle d'une rivière que tu entends le bruit des grandes eaux. Et tu
fais « Wouh! My! » Et tu regardes pendant 1h30 et ça n'arrête pas. Et puis tu es sur le bord de la rivière et tu la regardes et elle passe, et elle passe, et elle passe. Tu dis, mais ça n'arrête pas. Et 4 jours après, tu reviens et ça n'arrête pas. Et 1 an et demi après, c'est encore là en mouvement. Moi, je suis allé dans une rivière il n'y a pas si longtemps parce que j'étais sur le bord de la rivière et j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme si je n'avais jamais analysé la rivière comme je l'avais fait là. Elle était froide, mais je suis allé dedans quand même et j'avais des sandales. Et je suis descendu dans la rivière. Et j'en avais comme sur les sandales, sur les pieds. J'ai dit, oh, ça va quand même. C'est pas si fort que ça, tu sais. Et je suis embarqué, j'ai commencé à avancer, je l'avais jusqu'aux genoux. Et j'ai senti la rivière. Je fais, ouf, dans le fond, elle, il y a une force. Je la voyais pas de en haut. Mais maintenant que je suis dedans, je sens la force de la rivière dans le bas. Et je me suis avancé un petit peu plus et je me suis accroupi comme ça. Et j'ai levé les pieds. Et en levant les pieds, mes sandales, fouf! Je fais wow! Je suis plongé dedans, j'ai pris mes sandales, je dis hey! C'est plus fort que je pensais, là. Et pourtant, on voit dans Ézéchiel, chapitre 47, cette rivière d'onction, cette rivière de l'esprit qui est démontrée par le prophète Ézéchiel dans lequel il s'est fait apporter. Et on va le lire ensemble parce que c'est un passage tellement fort. Dans Ézéchiel, chapitre 47, et on va lire les versets 3 à 5. Je vais lire la version second 21 pour vous. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, là il vivait une visitation, une vision. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer et il a mesuré 500 mètres. C'est assez loin. Puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et il m'a fait traverser l'eau et j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Moi, je ne me suis pas rendu à 1,5 km. Hein. Je me suis rendu à 5 pieds et j'en avais assez. Ézéchiel était rendu à 1,5 km, 1500 mètres. J'en avais jusqu'à la taille. Et il a mesuré encore 500 mètres et c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Comment est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, je l'ai été l'autre jour, juste sur le bord de la rivière? Et tu regardes l'eau qui passe, mais t'embarques jamais dedans. Spirituellement, je parle. Tu regardes la rivière de l'esprit passer, tu vois qu'il y en a d'autres qui s'aventurent un peu, qui commencent à vivre des choses. Et c'est pas juste les dons de l'esprit que je parle là. Ils commencent à être façonnés. Parce que quand tu avances dans la rivière, tu commences par l'eau à être façonné. C'est fort, la rivière de l'esprit. Je le dis comme ça. Tu t'avances dedans et ta vie commence à être façonnée, elle commence à être différente. Tu sens Dieu qui commence à te travailler. Et la personne que tu voyais il y a 1 an et demi, aujourd'hui, elle est complètement différente. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a avancé dans les choses de l'esprit. Elle s'est laissée façonner par Dieu, par sa parole, par les messages, par les temps de consécration, les temps de prière, par les temps qu'elle a passés avec Dieu. Et aujourd'hui, elle n'est plus la même. Et Dieu veut nous amener plus loin en profondeur. Mais si tu es là toujours un peu à retenir, c'est comme il est là, tu tiens la corde, mais tu restes sur le bord de la rive. Et tu trempes un pied, ça me demande du brisement. Ça me demande de crucifier ma chair. Ça me demande de mourir à moi-même. Ça me demande de me consacrer davantage. Ça me demande de pouvoir servir. Ça me demande de faire des changements qui me sortent de ma zone de confort. Et tu vas rester sur le bord de la rivière toute ta vie. Toute ta vie.
Alors que Dieu, son désir, c'est de nous amener tellement plus loin et nous faire goûter après ça, oui, à des choses qui vont être beaucoup plus surnaturelles. C'est alors que tu te consacres davantage. Ta vie commence à être transformée. Tu deviens sensible à la voix de l'Esprit. Tu commences à savoir comment il te parle. Tu commences à comprendre comment il veut se saisir de toi. Tout à l'heure, j'étais ici et j'ai vu quelqu'un qui allait être touché. Je dis, Seigneur, OK. Je commence à percevoir comment Dieu veut m'utiliser. De plus en plus que j'avance et que, entre guillemets, j'essaie. J'apprends à reconnaître sa voix. J'apprends à reconnaître quand il me parle. J'apprends à savoir les timings, les saisons, discerner ce qu'il veut faire dans la saison dans laquelle je me trouve, mais je le sais déjà à l'avance, là où est-ce qu'il veut m'amener. Wouh! Ça, c'est quelque chose de glorieux et d'extraordinaire. Tu as pu voir des choses dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là. Moïse a vu la mer se séparer en deux. Il a vu la main puissante de Dieu s'étirer et descendre contre le Pharaon, et qui était cette image du diable qui oppressait le peuple de Dieu. Et il a vu la main puissante de Dieu agir. Il a vu par la suite le peuple de Dieu être libéré et être conduit par une colonne, une nuée, et par une colonne de feu dans le soir. Il a vu la manne tomber du ciel à tous les jours. T'imagines comment il a vu des choses surnaturelles. Mais malgré ça, il a dit dans Exode, chapitre 33 et le verset 18, Moïse parlait avec Dieu et il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Je sens l'Esprit de Dieu qui va agir. Wow. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait vu, même si c'était une bénédiction de vivre ces choses. Mais il a dit, moi je veux encore aller plus loin. Et il parlait avec Dieu. Et il a dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Combien de gens il aurait vu la rivière ici tout près s'ouvrir en deux. Toute leur vie, ils auraient parlé de cette fois-là. Mais ils n'auraient pas forcément dit plus tard, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je l'ai déjà vu. Mais non, la gloire de Dieu est tellement grande, tellement forte. La Bible dit dans l'Apocalypse, au chapitre 22, je crois, j'y vais de mémoire, mais que quand on va vivre avec lui, il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune parce que sa gloire va éclairer tout le monde et tous les lieux tellement qu'il est glorieux. T'imagines quand Dieu, c'est comme si Dieu, il aurait une veste et qu'il ferait juste l'ouvrir un peu. La terre entière serait ramassée par sa gloire. C'est ça que ça nous dit. C'est pas quelque chose que je vous invente. Ça dit qu'on n'aura plus besoin de soleil. C'est-à-dire qu'il est plus aussi, si pas plus fort, et il est plus fort que le soleil, il a créé le soleil. Le soleil n'a aucune puissance sur Dieu. Dieu peut prendre le soleil dans sa main et le balancer où est-ce qu'il veut. Il est tout puissant. Et il y a des niveaux de gloire supérieurs qu'on est appelé à voir et à vivre. Et Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et au verset 19, l'Éternel répondit, regardez, ça c'est tellement fort, il faut le lire ensemble. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. En d'autres mots, ma gloire va se révéler comme au travers de ma bonté. C'est extraordinaire. La bonté de Dieu est une partie ou est un reflet d'une certaine façon de sa gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu vois, Moïse était tellement dans l'expectative de voir Dieu. Comme cette image de Jacob qui a lutté avec Dieu lui-même pendant toute une nuit.
et qui a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à temps que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Dieu a dit, il savait dans le cœur de Moïse, c'était jusqu'à quel point, mais Dieu lui a dit, ma face, tu ne pourras pas la voir. Mais là, regardez qu'est-ce qu'il a dit, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Dieu lui-même allait prendre Moïse. Dieu allait prendre Moïse et le mettre dans le creux d'un rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Tu vas voir mon dos. Tu vas voir l'arrière de mes jambes, mais le devant, tu ne peux pas. Moïse, je sais que tu aurais aimé. Il était tellement audacieux. Je prie qu'il puisse y avoir des cris tellement forts et audacieux du peuple de Dieu. Que Dieu... Wow! Tu vois, c'est pas que tu peux surprendre Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ta demande va être tellement grande, tellement remplie de soif, tellement que tu veux le voir et tu le désires plus. Il va faire « Wow! » Et là, en fait, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est que quand Moïse, la gloire de Dieu est venue, Moïse s'est fait prendre par Dieu et s'est fait mettre dans le creux d'un rocher. Et juste quand la main de Dieu a bouché le creux du rocher, t'imagines, c'est ça qu'il a vécu là. Il a été mis dans le creux d'un rocher. Et la main de Dieu est venue couvrir cet endroit. Et avoir été là, peut-être que Moïse a fait « Wow! » Il a dû faire « Wow! Je comprends pourquoi c'était tellement rien de séparer la mer en deux. Quand je vois ta gloire aujourd'hui, je réalise à quel point c'était rien pour toi d'envoyer la manne à tous les matins. C'était rien parce que tu es tellement glorieux. Aujourd'hui, quand on est dans sa gloire, on se dit, je réalise, et tu t'aurais dit, mais je réalise à quel point mes finances, ce n'est rien pour toi parce que je vois ta gloire. Et tu es tellement glorieux que ce n'est rien pour toi. Cette montagne dans ma vie qui me semble insurmontable, c'est rien pour toi parce que je vois ta gloire. Certains parmi vous, vous avez besoin de voir la gloire de Dieu, revisiter sa présence comme jamais, afin que votre perspective change. Ça fait changer la perspective de quelqu'un quand tu vois la gloire de Dieu. C'est bouleversant. Moïse est sorti de cette expérience. Moi, je me souviens d'une fois, ça c'était en 2011, je crois. J'étais en route vers New York. Je m'en allais à Harlem, à New York. Et mon père m'avait envoyé, je commençais quand même à prêcher dans ce temps-là, il m'avait envoyé le représenter à une église à New York, à Harlem. Et pendant que j'étais en route vers New York, j'étais seul dans ma voiture et je criais à Dieu. Dieu, je veux voir plus de ta gloire. Et je pleurais, j'étais dans le dos. Dieu, je veux voir ta face, je veux voir ton action plus fortement. Je faisais des réunions de jeunes à cette époque-là. Je voulais voir Dieu agir. Je pleurais, je criais à lui, j'étais seul. Tu sais, quand tu es seul et que tu te livres, je vais encourager quelqu'un à se livrer quand tu vas être seul avec Dieu. Tu es seul et tu te livres à lui. Et je suis là le lendemain à la réunion. Le dimanche matin, et il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là. C'était comme un truc un peu annuel qui était fait. Et j'étais présent. Et il y avait un invité spécial qui avait prêché. Et il me pointe du doigt. Il me dit, toi, viens ici.
pas, il y avait peut-être 500, 600 personnes là-bas. Toi, viens ici! Dieu me dit de te dire qu'aussi récemment que hier, dans ta voiture, tu as crié pour voir sa gloire. Et Dieu entend tes cris. Si tu es ici, et tu penses que c'est du hasard, on va vraiment prier pour toi, là. Quand les enfants de Dieu crient à Dieu, Dieu les entend. Dieu entend le cri de nos cœurs. Il nous connaît dans le moindre détail. Et Dieu, par la suite, j'ai commencé à voir des choses de plus en plus fortes se passer dans les réunions que j'organisais pour les jeunes et les jeunes adultes. Des délivrances, des jeunes qui se donnaient au Seigneur, des gens qui se convertissaient. Mon entourage commençait à être de plus en plus visité de la part de Dieu, des gens qui ne connaissaient, qui ont grandi aucunement dans l'Église, des gens qui commençaient à se questionner. Il y avait une plus grande grâce qui m'accompagnait et c'est gloire à Dieu. Mais il ne fait pas d'exception de personne. S'il le fait pour moi, il le fait pour tellement d'autres, il peut le faire pour chacun de vous. Paul, dans Philippiens chapitre 3 et le verset 7. Philippiens 3, verset 7. Paul cherchait à aller plus loin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chronologiquement parlant, Paul, lorsqu'il a écrit Philippiens, Éphésiens, Colossiens, plusieurs des épîtres qu'on peut lire aujourd'hui, c'était vraiment proche de la fin de sa vie qu'il les a écrits. Quand on lit Philippiens, ça faisait plus de 25 ans, à peu près 25 ans qu'il était converti, qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et il avait fait tellement de grandes choses, et il avait vu tellement de grandes affaires déjà dans sa vie. Mais malgré ça, il écrit ceci. Ce 25 ans de conversion, un apostolat extraordinaire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça, c'était dans le passé. Et là, il dit, et même je regarde toutes choses aujourd'hui, ça voulait dire en ce moment, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Après avoir fait une œuvre apostolique aussi forte, après avoir eu plusieurs visitations au ciel, après être enseigné par le Seigneur Jésus lui-même, après avoir reçu le mystère des mystères, Christ en nous, le salut, c'est extraordinaire ce qu'il a vécu, mais malgré ça, il dit, je regarde toutes choses aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il avait saisi qu'il n'avait pas fini de découvrir Jésus. Il savait qu'il y avait des profondeurs qu'il n'avait pas encore touchées, mais il se sentait tiré continuellement vers ces profondeurs. Quand tu es dans l'eau et quand tu embarques dans cette rivière et que tu avances, tu sens que le courant veut t'attirer. Le plus dur, c'est le premier pas. Beaucoup de gens, où est-ce que j'étais, regardaient la rivière, mais il n'y allait pas dedans. Ma femme est... peut-être qu'elle est allée dedans. Mais dans l'esprit, elle est allée. Mais là, je suis allé, et de plus en plus que je m'avançais, je sentais que ça m'attirait vers plus. Quand tu embarques dans les choses de l'esprit, c'est naturel. Ça t'appelle à aller plus loin, et ça veut naturellement te tirer vers plus loin. Et Paul était rendu à ce constat. Et regardez ce qu'il a dit après. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec majuscule,
ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, il repart encore dans la connaissance de Jésus. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il a vu des gens mourants être relevés entièrement. Il a vu des villes être bousculées par la présence de Dieu. Mais pour lui, il cherchait à connaître la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. L'homme dont les lettres on étudie depuis des milliers d'années, que Dieu a utilisé pour les écrire, il écrit ça. Après tant d'années de service, on aurait vu aujourd'hui quelqu'un comme ça et il dit, si je puis participer à la résurrection des morts. Pas comme s'il n'était pas certain de son salut, mais il y avait des choses qu'il voulait. Il se disait, mais il y a des choses qui sont devant nous, qui nous attendent. Il avait reçu des choses que Jésus lui avait partagées. Il avait écrit, partagé toutes ces choses. Mais une telle humilité. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court vers le but, il oublie ce qui est en arrière. C'est pas qu'il n'est pas reconnaissant pour les choses d'en arrière. C'est pas qu'il n'a pas vécu des moments difficiles et que tout est oublié, mais qu'il choisit de ne plus passer du temps là-dessus. La victoire même de hier n'est pas celle qui va devoir être là demain. Les complications de hier ne doivent pas l'arrêter à accomplir sa vie et sa destinée qui est aujourd'hui et demain. Il a pris cette décision de dire, j'oublie en arrière et je fonce vers en avant pour connaître Jésus. Ultimement, je veux le connaître, lui qui m'a tellement aimé. À un moment donné, Paul aurait pu se contenter d'avoir été baptisé dans l'eau. C'est une chose glorieuse, c'est un privilège, c'est quelque chose que Jésus a dit de faire, mais ça ne s'arrête pas là, c'est le début de la course et de ton aventure. Tu ressors de là, oui, mort à la vieille vie, tu fonces, te démontrer au monde physique, au monde même spirituel, je suis Jésus. Mais ce n'est pas la fin de ta vie avec Dieu. Ce n'est pas l'aboutissement ultime de tout ce que tu dois faire pour lui. L'apôtre Paul aurait pu se contenter d'être né de nouveau et d'être passé par le baptême d'eau. Même il aurait pu se contenter de dire « Ramando broso le kayama ». Mais il a dit, il y a plus que ça encore. Il y a ma vie à être façonnée par le divin potier. Parler en langue, c'est une bénédiction, c'est une prière puissante, forte. Mais ce n'est pas l'aboutissement de la vie chrétienne comme beaucoup le pensent. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je prie maintenant en langue. OK, maintenant on avance avec ça. C'est une nouvelle arme que tu as, dans laquelle tu peux puiser, dans laquelle tu vas te fortifier, que tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas... Mais ça ne finit pas là. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui s'arrêtent là? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils ont atteint le summum du summum? Si l'apôtre Paul n'a pas fait ça, pourquoi est-ce que nous, on ferait ça? Il aurait pu arrêter après avoir vu un malade guéri. Il ne s'est pas arrêté après un malade guéri. Il a dit, il y a le trop qui souffre. Christ en moi. La puissance de Dieu réside en moi. C'est Jésus qui guérit et moi, je suis ses mains et ses pieds sur terre. J'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas m'arrêter après juste un et raconter cette histoire-là toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter à la même histoire que je vais raconter 70 000 fois que j'ai amené une personne au Seigneur et gloire à Dieu pour ça. C'est pas qu'on méprise ces choses. C'est pas que ça vaut rien.
Mais on ne se contente pas, on ne s'arrête pas là, on cherche à aller plus loin. Paul, il y avait un feu qui était en lui. Jérémie a dit, le prophète Jérémie, quand ils vont parler en mal de moi, ils vont me ridiculiser. Il y a un feu dévorant à l'intérieur. Et je ne peux le contenir. Même si on se moque de moi, Dieu, quand tu me diras de parler, je parlerai. J'élèverai la voix et je parlerai prophétiquement à ton peuple en ton nom, même s'ils n'aiment pas ce que j'ai à dire, parce que c'est toi qui veux le dire au travers de moi. Paul aurait pu arrêter là, mais il a compris qu'il y avait une plus grande gloire à découvrir. Personnellement, j'aurais pu rester sur les histoires que j'ai vécues au début de ma conversion. J'aurais pu raconter les mêmes histoires toute ma vie et dire que Dieu existe. Mais je sais que j'ai quelque chose à faire pour lui qui est plus grand encore. Là où est-ce que tu es, ce n'est pas la finalité pour ta vie. Là où est-ce que tu es rendu spirituellement, ce n'est pas la finalité pour toi. Dieu a quelque chose encore plus grand pour toi. Si tu as cru ce mensonge, que tu étais arrivé au bout du bout, renverse ce mensonge. On n'est pas appelé à stagner, à être ces lacs spirituels qui ne bougent pas. On est appelé à embarquer dans la rivière de l'Esprit et se laisser être conduit par lui où est-ce qu'il va nous amener. Il va nous amener à des places déstabilisantes. Parfois, je vous le garantis, c'était déstabilisant pour les gars quand les langues de feu sont tombées et qu'ils avaient l'air sous devant tout le monde. C'était pas la norme. Mais ils ont passé par là et c'était une démonstration de puissance. Et ceux qui étaient là, c'était un signe pour eux. Ils les entendaient parler dans leur langue. C'était surnaturel. Je ne suis pas satisfait de où est-ce que j'en suis ministériellement, même personnellement par rapport à comment je dois être transformé à l'image de Jésus. J'ai tellement de chemin à faire. Tellement. Je remercie le Seigneur d'avoir avancé parce que ma femme me le dit. J'ai changé. Mais je le sais que j'ai tellement plus à faire encore. Je suis tellement loin d'être à son image. Mais je désire une seule chose, c'est de lui ressembler. C'est d'accomplir les projets qui avaient été écrits de toute éternité me concernant. C'était de découvrir sa face et sa gloire d'une nouvelle façon. C'était d'apprendre à le découvrir pour qui il est véritablement. C'est pas juste une histoire de puissance, c'est une histoire de toi qui est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu avances avec lui, c'est ça qui se passe. C'est pas juste parce que tu te fais imposer les mains une fois que ta vie va être soudainement changée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une vie d'abandon, de soumission à l'action du Saint-Esprit. C'est une vie où est-ce qu'il fait ressortir des choses que tu ne savais même pas qui étaient là. Et tu te dis, mais j'étais certain que je m'étais débarrassé de ça, mais finalement, il en reste encore un peu. Et il veut faire ce travail d'arracher ces choses. Je ne suis pas satisfait d'avoir fait des lives comme on a fait à EMCI et que ça a touché tant de personnes parce que le monde francophone a besoin d'être tellement visité. Le Québec, l'Ontario, la France, l'Afrique, les îles, partout où c'est français, il y a besoin d'avoir une vague de l'esprit. Il peut y avoir des églises qui sont pleines, mais pleines de religieux. L'Église a besoin du réveil spirituel. Un réveil, c'est que tu étais réveillé, mais tu t'es endormi. On a besoin d'être secoué, de se faire brasser, comme on dit, de se faire dire « Wow, réveille !» sans même oublier ce que Jésus avait dit, qu'il allait n'avoir qu'elle allait s'endormir.